Hey, what's up guys? Cette semaine, on a décidé de vous faire notre top 10 des leurres pour la pêche au doré. Ça nous a été demandé en commentaire sur notre chaîne YouTube. Ça nous fait un immense plaisir de le faire. On aurait voulu aller les chercher en magasin, mais là en ce moment avec le confinement c'est beaucoup plus difficile. Fait que ce qu'on a fait, c'est on a pigé directement dans nos coffres à pêche pour sortir 10 très bons leurres. Restez jusqu'à la toute fin parce qu'ils sont pas particulièrement en ordre. Fait que là-dessus, on vous dit bonne écoute. Quoi, c'était vrai, man? T'es sûr? Ouais. Wow, nice fish! Le premier leurre qu'on aimerait vous parler aujourd'hui, c'est le tin fin de la compagnie Storm. 8 cm de pur bonheur. Écoute, moi je me l'étais fait conseiller pour le réservoir coin au départ. Je l'ai essayé quand même au fleuve, en lac aussi, en rivière. C'était super bon. Il existe plein d'autres couleurs qui sont excellentes, mais moi je pense que Tom, toi, t'as un faible pour le bleu. Vraiment, tout ce qui est bleu, bédaine argenté, cette couleur-là, c'est avec ça que j'ai eu le plus de succès pour la pêche au doré, que ce soit en fleuve, en lac, en rivière, peu importe. Mais quand même, je pense que tu as les trois couleurs, les tops si on veut. Ouais. C'est les trois plus populaires, puis d'après moi, c'est les trois meilleurs aussi pour cette pêche-là. C'est un leurre qui fait des mouvements extrêmement erratiques dans le fond de l'eau, fait que ça va attirer beaucoup de poissons. Autant le doré, s'il y a du brochet dans le lac, il va sûrement cogner là-dessus. Puis il y a une bavette qui est pas très longue, donc il va pas caler à une profondeur trop profonde dans le fond. Fait que tu peux le pêcher au marcheur de fond. Moi je trouve que la méthode la plus facile de la pêcher puis la plus productive c'est à la traîne. Ouais, exact, à traîne parce qu'on va se le dire, c'est quand même assez léger. Ça se lance mal, sauf que à traîne ça fait des francs succès. Pas même dispendieux non plus. Non, vraiment pas, man. C'est assez raisonnable, donc c'est à ne pas négliger dans son coffre à pêche. On passe au next? Let's go! Fait que là, je commence avec mon premier leurre, puis je parle des Scented Paddlers de la compagnie Z-Man. C'est un leurre souple qui est extrêmement populaire, qui est extrêmement productif. C'est souvent le premier leurre que je vais sortir quand je pêche le doré. Je vais le pêcher principalement à jig, fait qu'avec une tête entre 3/8 à aller jusqu'à 2 onces. Ça va vraiment dépendre si je suis en bateau ou si je suis à gué ou peu importe l'environnement de pêche dans le fond. Ouais, exactement. Dans le fond, ça vaut la peine de spécifier que ces leurres-là, du moment que tu pêches au fleuve, exemple en bateau, ben, les courants sont vraiment puissants. Fait qu'on va plus utiliser des têtes plombées de 1 once voire jusqu'à 2 onces. Si jamais on pêche à gué, en rivière, en lac, tout simplement sur le bord du fleuve, les courants sont moins puissants. Fait qu'on va plus utiliser une tête plombée de 3/8 d'once, voire jusqu'à 3/4 d'once maximum. C'est des leurres qui sont élastiques, qui flottent, qui ont une queue articulée, mais en plus de ça, il y a une pâte à l'intérieur. La pâte, dans le fond, elle vient se coller sur le leurre, puis ça sent quelque chose de bon. Ça sent le biscuit en fait. J'ai pas mon dire que le doré aime vraiment ça parce que ça a quand même des capacités à sentir des choses dans l'eau, fait qu'il va comme être attiré par ça si on veut. Ouais, puis honnêtement, ça a des répercussions. On a vu la différence. On pêche beaucoup swimbaits, des swimbaits naturels qui ont seulement pas d'odeur, mais avec ça, on voit qu'on prend encore plus de poissons. Honnêtement, le doré va sentir votre leurre d'encore plus loin. Fait que ça fait beaucoup de fiches. Puis c'est important de spécifier justement qu'il est articulé, comme tu as dit, là, le leurre il est comme coupé à deux places sur le leurre en fait. Puis ça va faire en sorte que le poisson va nager encore plus réaliste. Fait que c'est un leurre qui est extrêmement productif. C'est un de mes préférés, puis un de mes préférés chez Z-Man, extrêmement résistant aussi, ça c'est important de le mentionner. Là-dessus on passe au next. Yes! Le quatrième montage qu'on aimerait vous montrer aujourd'hui, c'est les marcheurs de fond. Écoute, c'est vraiment fait spécifiquement conçu pour les gens en bateau. Faut le spécifier parce que si vous essayez de le tirer à gué, non seulement vous allez casser votre canne comme ça, mais le montage va tout simplement pas avoir de sens. On va le montrer en gros plan de quoi ça a l'air parce que c'est assez complexe à expliquer, mais ça fait des francs succès puis on l'a vraiment vu au fleuve. Je pense que c'est de même que j'ai pris mon plus gros doré à vie. Si je me trompe pas, c'était ce montage-là justement. Exact. Avec le harnais évasion. Honnêtement, sur un marcheur de fond, ce qu'on va mettre le plus souvent, ça va être des harnais de ce style-là. C'est un monoflamant ou un fluorocarbone d'une certaine longueur avec des cuillères. Là-dessus, on va mettre soit des vers de terre, des sangsues, ça peut être vraiment bon. Puis, on peut aussi juste mettre un fil monoflamant ou fluorocarbone, encore une fois, mettons de 24 pouces. Vous pouvez décider votre longueur derrière le marcheur de fond. On va pouvoir mettre aussi là-dessus un jerkbait, donc un poisson nageur qui a une courte bavette pour pas qu'il aille trop gratter le fond, qu'on reste pris partout. C'est un leurre qui est extrêmement productif à la dérive ou tout court à la traîne pour cette pêche-là. Exact, autant en lac, en rivière, mais encore une fois, je le spécifie, c'est uniquement pour les gens qui sont en bateau. Parce que à gué, là, c'est de lancer ça, ça aura pas d'action, c'est pas super bon. Fait que c'est vraiment fait pour aller chercher des grandes profondeurs qui on pêche en bateau. Ouais, exactement. Fait que là, je continue avec mon prochain. Yes!
Ok, next, là je parle des minnows de la compagnie Z-Man encore une fois. C'est un de mes go-to, c'est encore un de mes leurres préférés. Je le pêche principalement à la jig. Un peu comme le Scented Paddler, c'est encore un leurre souple mais un petit peu plus court. Fait que s'il fait une canicule, s'il fait chaud, le poisson est moins affamé, c'est encore meilleur pour ces temps-là. Il y a encore une queue en paddle tail mais un petit peu plus large, fait que les mouvements vont être encore plus intenses. Puis important à spécifier, les minnows se font dans des couleurs complètement incroyables, une grande diversité de couleurs aussi. C'est un de mes préférés, et comme je dis, je le pêche à jig autant à gué qu'en bateau. Puis ça peut être aussi bon aussi pour la truite grise à la jig, pour la grosse truite, pour plusieurs autres espèces aussi. Ouais, exactement. C'est comme les Scented Paddlers. Tout ce qui est Z-Man, en fait, sont super résistants. Ça vaut vraiment la peine. Là, j'ai vu ces étiquettes étaient écrites 5,99 chez Ciel. Fait que c'est vraiment pas cher. Puis c'est vraiment bon plusieurs étés parce qu'ils sont très résistants. Donc, si t'en as pas négligé, pour être bien franc, tout ce qui est Z-Man, c'est super bon. Comme tu l'as spécifié, le paddle tail est un petit peu plus large, fait que c'est des mouvements plus agressifs. Ouais. Donc, ça vient comme chercher une action différente du Scented Paddlers que tu as parlé plus tôt dans la journée. Fait que c'est super bon aussi. À ne pas négliger pour plusieurs espèces, dont le doré, effectivement. Exactement. Puis tu sais, on peut encore une fois l'agencer à plusieurs leurres, dont quelques-uns que tu vas me parler un peu plus tôt, je les vois un peu plus loin sur la table. C'est un leurre qui est vraiment versatile en fait, qu'on peut vraiment faire beaucoup d'espèces, vraiment faire beaucoup de techniques de pêche aussi. Puis on passe-tu au next là-dessus? Ouais, on va au next. Donc, prochain leurre qu'on va parler aujourd'hui, c'est les chatterbaits de la compagnie Z-Man. C'est pas la première fois qu'on vous en parle, puis c'est pas pour rien qu'on vous en parle aussi. C'est des super de bons leurres. T'as fait un petit clin d'œil avec le leurre que t'as présenté juste avant. Ouais, le Minnows. Effectivement, le Minnows, il s'en va sur les chatterbaits comme les Scented Paddlers, comme n'importe quel autre type de leurre. Mais Z-Man, ça s'agence super bien avec ça. Des très bons leurres, sérieusement, on en a parlé pour le brochet, c'est bon pour la grise, c'est aussi bon pour le doré, la chigan, on en a parlé pour la chigan. C'est vraiment un leurre go-to, c'est un leurre de prospection, il est super bon. Mais écoute, j'ai rien à dire là-dessus. Beaucoup de vibrations, ça peut remplacer justement un crankbait qui est un leurre de prospection. Puis même, je pense que ça pourrait quasiment être bon pour le bord rayé, ça serait à essayer honnêtement. Toutes les leurres souples ayant soit un paddle tail ou même une queue qui va aller de gauche à droite, peu importe, toutes les leurres souples vont pouvoir s'agencer sur ce chatterbait-là. Moi j'aime vraiment ça le pêcher, là. Tu lances, tu ramènes, t'amènes ta blonde, t'amènes un de tes chums qui est moins habitué de pêcher. Il casse, il ramène. C'est comme pêcher avec une cuillère, c'est vraiment facile. Tu peux faire un peu de pause, tu peux jouer avec ta rapidité que tu ramènes ton leurre. C'est un leurre qui est vraiment bon et qui fait beaucoup de poissons. Là, exact. C'est un leurre qui est simple, qui est efficace. Puis moi, ce que j'aime dire aussi, c'est que sans dire nécessairement qu'il est weighless, de sa façon, comment qu'il se positionne dans l'eau, ça vient comme protéger un petit peu l'hameçon. Ouais. Fait que s'il y a beaucoup d'arbres dans le fond de l'eau, ben, il va juste comme passer par-dessus, contrairement à un crankbait qui va se pogner avec les hameçons. Ça, il va pas se crocheter. Fait que je trouve ça pertinent d'en parler. Ouais, aussi. vraiment, il va soit passer par-dessus, mais aussi la bavette, de la façon qu'elle est positionnée, elle va faire des vibrations gauche-droite, mais tous les herbiers vont comme rentrer sur la bavette, fait que ça va les tasser gauche-droite, elle va passer entre les herbiers dans le fond. Ouais, exact. Fait que c'est un super de bon leurre pour la prospection, pour plusieurs espèces. Donc, c'est pour ça qu'on en parle encore aujourd'hui. Ça vaut la peine, puis encore une fois, ça part très très vite des racks d'étagères. Dans les magasins de chasse et pêche, donc faites vite, il va en manquer très rapidement. Vraiment, c'est très souvent sold out, puis même avant de prendre un doré là-dessus, je savais même pas que ça aurait pu être bon pour cette espèce-là, parce que souvent le doré, on se dit on le pêche plus en finesse, on veut pas trop... À la jig, tu sais. Ouais, exact, fait que c'est un très 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 bon leurre, sérieusement. Ouais, à la traîne et au lancer. Fait que on passe au suivant. Let's go! Yes! Mon prochain, c'est un leurre qui est un petit peu plus technique. Je parle de la technique du drop shot, donc le trick shot, c'est de la compagnie Z-Man. Encore une fois, Z-Man, c'est mes leurres souples que je préfère le plus. C'est vraiment les plus résistants. L'action, je trouve, c'est celle-là qui est la plus belle de toutes les leurres sur le marché, honnêtement. Trick shot, cette couleur-là, il y en existe encore plusieurs d'autres. On le pêche au drop shot, comme j'ai dit. Donc, on va surtout pêcher ça dans une fosse. Fait qu'on va aller déposer le plomb au fond, on va jiguer pour essayer d'être en même hauteur que le poisson. Exact. La pertinence de ce leurre-là, en fait, c'est que du moment qu'il y a des herbiers dans l'eau, peut-être de 6 pouces, ben, on va aller faire décaler son leurre de 6 pouces plus haut pour éviter que l'hameçon se pogne comme ça dans les herbiers en fait. Fait que c'est super bon pour ça, c'est une technique de finesse. Donc quand le doré est comme moins actif et il a moins tendance à vouloir cogner ses leurres, on va plus utiliser le trick shot, une tactique qui est comme plus en finesse. Donc c'est un super de bon leurre puis c'est vraiment pas à négliger dans son coffre à pêche, certainement. Exactement, il y a des hameçons qui sont vraiment faits pour cette technique-là. Donc on va aller piquer le leurre seulement dans le bout du nez. Il va avoir un plomb comme ça qui va être directement au fond dans tes herbiers comme tu as expliqué. Ouais. Puis on va dire 12-24 pouces plus haut. Là on va venir mettre notre hameçon avec notre leurre qui va être en suspension. Fait que quand on le jig, ça va être seulement la queue qui va avoir une action. Comme un poisson qui est complètement immobile mais qui se nourrit ou
avec une belle action. Là. Ouais, exactement. On va vous le montrer en grand plan de quoi ça a l'air. Ouais. Puis la pertinence de ça, c'est que si jamais vous pêchez dans les roches, vous avez peur de rester coincé avec une grosse tête de jig, un gros leurre. Mais la particularité de ça, c'est que c'est seulement le plomb qui va se décrocher si jamais vous restez coincé. Fait que vous allez être capable de ramener votre leurre avec votre hameçon, puis les plombs, on va vous le montrer en grand plan, c'est hyper facile à changer. Donc ça fait une tactique, une technique facile à pêcher, le fun, puis qui prend beaucoup de poissons aussi. Très productif, puis c'est vraiment important de le spécifier, j'avais pas pensé, mais le plomb de la façon qu'il est fait, c'est vraiment le fil va venir se pincer dans l'attache du plomb. Fait que comme il dit, quand on va rester pris dans une roche, quand on va rester pris au fond ou peu importe, on a juste à fouetter le bout de notre canne puis notre fil va se décrocher. On va seulement perdre le plomb, jamais le leurre puis jamais de fil non plus. Fait que là-dessus, je pense que ça fait pas mal le tour, on va passer au prochain. Yes! Let's go! Donc prochain leurre qu'on va parler aujourd'hui, le Didi Walleye Crystal Minnow de la compagnie Yo-Zuri. Didi Walleye Crystal Minnow de la compagnie Yo-Zuri, c'est un nom qui est long de même, ça prend des poissons longs de même, c'est écœurant sérieusement. On en a déjà parlé dans une chronique de brochet, c'est la Cadillac, je le répète encore, c'est la Cadillac. Des très bons leurres, des couleurs absolument incroyables, c'est des mouvements très erratiques, des baies à l'intérieur aussi, donc c'est juste fou, là, ça cogne à tout moment. Puis ça a une bonne bavette cette fois-là, fait que j'aimerais que tu en parles un petit peu de la bavette. Ouais, exactement, j'aime vraiment la couleur clown. Je sais pas si tu te souviens, j'ai perdu probablement mon plus gros brochet à vie, vraiment un de monstre là. Ouais, c'est fou. Sérieusement, en pêchant le doré avec exactement ce leurre-là, exactement de la même grosseur. La bavette qu'il y a dans le devant, elle va caler énormément. On voit qu'elle est vraiment longue, c'est un poisson qui va être vraiment plongeur. C'est important de regarder sur l'emballage avant de faire l'achat d'un leurre quand on est dans le magasin. Souvent, ça va être placé soit sur le dessus de la boîte ou en dessous. Jusqu'à quelle profondeur qu'il va, parce que ça va vraiment dépendre où ce que vous pêchez. On s'en va dans un lac qui a environ 15 pieds. C'est pas le temps de prendre un leurre qui va caler jusqu'à 18-20 pieds. Là. On sait que ça va caler plus encore avec la vitesse de traîne. Ouais, exactement. Puis bien faire attention, tu as dit vitesse de traîne, c'est important de le spécifier, c'est spécialement conçu pour la traîne. Ouais. Si vous essayez de le lancer, il ne sera jamais capable de prendre sa profondeur parce que c'est un leurre qu'il faut laisser beaucoup de fil en arrière du bateau pour qu'il puisse avoir sa profondeur, qu'il puisse caler sur le sens du monde en fait. Fait que c'est vraiment important de le pêcher à la traîne. Exactement, ça va dépendre de la quantité de fil que vous laissez puis de la vitesse que vous avancez, la profondeur qui va aller en fait. Puis s'il y a une bavette longue comme ça, ben on sait c'est comme ça ici, je l'utiliserais probablement au fleuve ou dans une place où c'est vraiment profond, on va aller chercher le poisson qui est profond. Le même leurre, je pense qu'il se fait avec une bavette plus courte. Oui, absolument. Exact. Fait que ça, on peut l'utiliser, mettons, en arrière d'un marcheur de fond, au lancer, ou bien à la traîne aussi, mais il va juste moins descendre. Celui-là, si je ne me trompe pas, c'est 8 à 12 pieds de profondeur. Fait que c'est vraiment fait pour aller chercher plus profond pour au fleuve, en lac, quoi que ce soit, mais pas au lancer, s'il vous plaît. Let's go. Yes, prochain leurre. Le prochain leurre que je vais vous parler, puis là je dis jouet, je dis leurre, c'est parce que maintenant on les veut tous, ils sont tellement beaux, on les voit dans le magasin, on les collectionne, on en achète tellement compulsivement. On a tellement de coffres, on rachète des coffres, on les remplit, à un moment donné ça sert plus à grand chose parce qu'on peut pas tout apporter nos coffres à la pêche malheureusement. Ici j'en ai 4, c'est des poissons nageurs articulés. Fait qu'un peu comme le Didi Crystal Minnow, c'est un poisson nageur, mais cette fois-là il est articulé, fait que l'action va être encore plus intense au fond de l'eau. Ouais. L'action va être encore plus belle, encore plus naturelle. Puis encore une fois, ça se fait avec des bavettes différentes, donc des bavettes plus longues, des bavettes plus courtes, puis dans des grosseurs différentes aussi. Ça va vraiment dépendre quel poisson on vise, quelle grosseur de poisson on vise, puis aussi quelle profondeur on veut aller chercher notre poisson. Ouais, exactement, des mouvements très erratiques, encore une fois. C'est très bon pour le doré, ça peut être bon pour le brochet. Puis ce que j'aime comprendre aussi, c'est que le brochet et le doré, souvent ça se tient pas nécessairement dans les mêmes endroits, mais on en retrouve beaucoup dans les mêmes lacs. Ouais. Dans le fleuve aussi, il y a beaucoup de doré, il y a beaucoup de brochets. Fait que c'est un peu une surprise en même temps là, de pêcher avec ça. Genre, vous allez pêcher le doré avec ça, mais vous pouvez certainement prendre un brochet aussi. Donc, c'est le fun de savoir que si ça pogne pas nécessairement sur le doré cette journée-là, ça peut être aussi bon pour le brochet en même temps. Là. Exactement, puis tu sais, ils ont pratiquement la même alimentation. Ouais. C'est sûr que le brochet, souvent, il va manger plus gros, il va avoir une alimentation qui est un petit peu plus agressive. Exact. Ici, encore une fois, j'ai les 4 couleurs que moi je préfère le plus. Couleur clown, couleur bleue que j'aime beaucoup, couleur chrome, j'ai une couleur perche chaude aussi. Ouais. Ça fait pas mal le tour pour ce qui est des poissons nageurs. On en a parlé de 2, il en existe encore une panoplie. Ouais. Maintenant, je pense qu'on peut aller au dernier leurre que tu as à me présenter. Ouais, on va aller au prochain leurre. Donc, c'est déjà mon dernier leurre que je parle aujourd'hui. Et non le moindre, il faut le dire, parce que sérieusement, ça a récolté beaucoup pour l'achigan, pour le brochet. Ça m'est déjà arrivé en début de saison, sérieusement l'an passé. Mais on va vraiment spécialement en parler pour le doré aujourd'hui. On parle du TRD Craw de la compagnie Z-Man, encore une fois. Des excellents leurres, sérieusement, je vous apprends rien. Le doré, ça mange des perches chaudes, ça mange des menées, des petits poissons, mais ça mange aussi des écrevisses. Donc c'est super bon.
C'est une action en finesse avec des petites têtes champignons que j'ai sorties juste ici. C'est vraiment bon, sérieusement, c'est à ne pas négliger, c'est vraiment bon. Moi aussi, j'en ai pogné quelques-uns l'année passée, des dorés là-dessus. J'en ai pris vraiment un beau aussi en début de saison. C'est un leurre qui est pas trop gros, qui est pas trop imposant, mais ça dérange le poisson. Tu viens à côté de lui, puis là, tu vois l'écrevisse qui est comme ses petites pattes dans les airs. Il saute dessus tout de suite, puis il est en mode agressif. Je peux même agencer mon leurre routier, mon dernier. Moi, c'est le TRD Finesse, le Finesse TRD. Se fait encore dans plusieurs couleurs, c'est encore des Z-Man. Extrêmement souple, extrêmement résistant. N'importe quelle leurre sont vraiment faites avec tout le même caoutchouc, la même technologie Elastec. Ça imite un petit peu plus un verre qu'un écrevisse, mais encore une fois, tu sais, lui que j'ai ici, le Ticklers, il y a vraiment une queue avec des petits. Une genre de petite jupe si on veut. Une genre de petite jupe, ouais, puis ça peut imiter aussi une petite bébête, un genre d'écrevisse ou vraiment. Ils sont vraiment curieux les dorés, puis c'est tellement inoffensif qu'eux ils voient ça comme une proie facile, fait qu'ils viennent l'attaquer comme ça. C'est important de spécifier encore une fois, Z-Man c'est des leurres qui flottent, fait que quand on vient mettre une tête champignon, tantôt de parler des petites pattes qui levaient dans les airs, c'est pas pour rien, c'est parce qu'ils flottent, fait que naturellement le devant du leurre va comme venir s'imposer, le plomb il va être collé au fond. Moi je fais beaucoup pêcher mes amis dans le fond qui pêchent un petit peu moins, je leur mets ça, c'est pas compliqué à travailler. C'est le fun, ça récolte beaucoup de poissons, fait que sincèrement, à ne pas négliger, autant le TRD Craw, le TRD Finesse ou n'importe quoi dans le fond, sur différents formats, ils sont tous bons. Mais vraiment, puis c'est multi-espèces, puis comme tu as dit, avec une tête champignon, on peut aussi le mettre avec une tête football. Moi j'aime un peu mieux ça pour les écrevisses, la tête est un petit peu plus arrondie, va rester un petit peu moins pris, ou en tout cas la position du leurre va être un petit peu plus à l'horizontale que complètement à droite. Pour les finesses TRD ou pour les ticklers, je vais plus utiliser champignons, mais ça fait aussi pour ça ici. Là. Ah, c'est incroyable, sérieusement. L'écrevisse, il va être dans l'eau là, avec ses petites pattes de même. Là. C'est vraiment beau comme. Ah, c'est beau pis c'est vraiment bon. Fait que c'est le dernier leurre qu'on parle, mais c'est pas le moindre. Encore une fois, c'est super bon. C'est un finesse, donc c'est à ne pas négliger lors de vos prochaines pêches. Exactement. Là-dessus, on te remercie énormément d'avoir écouté la vidéo jusqu'à la toute fin. On espère que ça va pouvoir vous aider dans vos futures pêches au doré. Encore une fois, merci beaucoup pour la suggestion. Ça nous fait un immense plaisir. Laissez-nous un j'aime, un commentaire, puis n'oubliez surtout pas de vous abonner à la chaîne YouTube. Écrivez en commentaire c'est quoi votre leurre préféré pour la pêche au doré, ça nous intéresse vraiment de le savoir. Allez voir notre site internet, on vend du super de beau merch. Ça nous permet de pouvoir toujours s'améliorer, faire des meilleurs trips, avoir du meilleur équipement pour vous. Fait que guys, là-dessus, on se voit tout prochainement dans un tout nouvel épisode de 6e sens. Mercredi 19h, bonne soirée la gang.